et City a assez duré. City, trop, c'est trop. Je vous dépose. Affaire de City, je ne suis plus dedans. City, vous, votre maillot, allez vous faire foutre. Hein? Je ne suis plus dedans. City, on peut pas. City, vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas de dignité. Non, il n'y a pas plus nul que City. Chez eux, ils vous frappent. Ils arrivent chez vous encore, ils vous frappent. City, Guardiola, tu n'es pas barcelonais, tu n'as jamais été barcelonais. Et ta vilaine chemise, tu as porté vaurien. City, vous êtes trop nuls. Et puis le gars de voler, moi, vous n'avez pas oublié. Vous avez volé City. Dès que le match commence, penalty, carton rouge, en même temps. Toujours les mêmes stratégies de vol. Mais malgré ça, même City, même si elle a un peu d'honneur, City, un peu d'honneur. City est trop nul. Moi, ça finit, hein. Après, du moins, là. Hein? City, laissez. Foutez-moi la paix, City, allez vous faire foutre. Vous êtes tout. L'arbitre a complètement gâché ma soirée, mais tant mieux. Après un début de match très tendu, on a vu une équipe de City qui était là pour en découdre. Que ça soit dans le pressing, dans l'intensité mise sur le jeu, ils étaient à fond. Et nous, de notre côté, dès la première minute, on rate ce genre d'occasion. Valverde est tout seul face à Donnarumma et lui passe le ballon. Heureusement pour nous, dans un temps fort de Manchester City, on a Vinicius qui était bouillant ce soir. Le gars, sur une action, réussit à tirer au but et on a Bernardo Silva qui touche le ballon avec son bras. Au départ, on pensait tous que Vinicius était en hors-jeu. Et bah non. Penalty pour le Real Madrid et carton rouge pour Bernardo Silva. Et qui vient totalement plomber le match. Déjà, Manchester City, ils sont calmés. Il y avait beaucoup moins d'intensité sur le match. Vinicius récupère le penalty, contre-pied parfait, but. Et bien évidemment, comme vous avez pu le voir, pour se venger, c'est foutu de la gueule des supporters de Man City. Rappelez-vous, lorsque Rodri a eu le ballon d'or, ils sont tous moqués de lui. On se rappelle tous du Stop Crying Your Heat Out. Bref, vous avez compris. Vinicius aujourd'hui leur a fait la même chose en faisant ça. Cependant, malgré ça, Manchester City continue à pousser. Ils réussissent même à égaliser avant la mi-temps. But marqué par Erling Haaland qui traverse un moment vraiment compliqué. Dites-vous qu'en 2026, le gars il a marqué seulement 3 buts. 3 buts. Et aujourd'hui, c'était le 3e. Du côté du Real Madrid, même si je trouve qu'on a raté énormément d'occasions, on a quand même réussi à faire l'essentiel très tôt, c'est-à-dire marquer un but à City pour casser leur morale. Et en plus de ça, avec un carton rouge, c'était déjà terminé. On a eu une très bonne défense aujourd'hui. Dinucel était impeccable, Rudiger impeccable. Trent Alexander-Arnold, comme au match aller, était aidé par ses coéquipiers. Thiago Pitars qui cavalait comme jamais. D'ailleurs, en première mi-temps, c'est le joueur qui a le plus cavalé sur le terrain. Les passes d'Arda Güler aujourd'hui étaient cliniques. Valverde est moins bien qu'au match aller, mais il était quand même très bon. Malheureusement pour nous, on a Thibaut Courtois qui sort à la mi-temps. J'espère que c'est pas une blessure. Kylian Mbappé qui fait son entrée. Il a d'ailleurs failli créer un penalty. Au moins, avec clairement penalty, hein. Je dis ça, je dis rien. Et pour terminer, on a notre cher Vinicius qui vient de terminer le boulot. Soyez fâchés ou non, je ne suis pas satisfait. Je suis vraiment pas satisfait. Mais avant ça, venez sur YTB les gars, le débrief il va sortir bientôt. Et on va parler aussi du Sénégal, du Maroc, sacré champion d'Afrique. Et on va parler d'autres actualités bien évidemment. Là, tout de suite, tout à l'heure, la vidéo elle sort bientôt sur YTB. Abdé, ça va toi ou Abdé-du-bas 943. Comme je vous disais, il y a une part de déception pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su prendre l'ascendant dans le jeu, malgré qu'on était en supériorité numérique. On arrive à marquer un but et en même temps, il y a un carton rouge pour l'équipe adverse. On n'arrive pas à prendre l'ascendant sur le jeu. Il n'y a pas de maîtrise. Avec beaucoup plus de précision, Manchester City peut mettre certaines situations. Sans Thibaut Courtois, à certains moments, ça aurait été compliqué. C'est un fait. Et dans ce genre de match, normalement, ça ne doit pas être le cas. Offensivement, on sait très bien que c'est une équipe qui est très faible, Manchester City. Mais malgré ça, on n'a pas été suffisamment rassurant. Donc ce match-là, ça a été une déception que vous le vouliez ou non. Alors il y a certains joueurs qui ont fait un gros match. Je pense à Aurélien Tchouaméni qui a été très bon. Pitars qui a fait un match plutôt intéressant là aujourd'hui. Mais Vinicius, je ne suis pas satisfait de son match. Dans les premières minutes, il a l'occasion d'enfiler un triplé. Il ne le fait pas. Et ça, ce n'est pas digne d'un grand joueur, les gars. Je vous le dis. Hein. Les grands joueurs, ils mettent ce genre de but. Vinicius, tu es un grand joueur. Donc normalement, tu es censé mettre ce genre de but. C'est très important. Fran Garcia qui nous fait n'importe quoi. Mais bref, je vais en parler beaucoup plus en détail là sur YTB. Venez, la famille, mais globalement, je ne suis pas satisfait. Je suis juste satisfait de la qualification. 5 buts à 1, on ne va pas se mentir qu'on prend quand même. Mais au vu des circonstances dans le match retour, je ne vous cache pas que je suis assez déçu. Le match aller, j'étais satisfait, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, là, franchement, je ne peux pas faire semblant. Un grand bravo à ce monsieur. Je m'incline et je dis mea culpa. Alors on n'est pas là à dire que la saison du Real Madrid est sauvée, hein, loin de là. Mais depuis son arrivée, réveil de Vinicius Junior, plus de solidarité dans l'équipe et cette double confrontation contre City dont personne ne pensait que le Real sortirait vainqueur et qu'il a maîtrisé de A à Z par son coaching, par ses compositions d'équipe et par l'état d'esprit qu'il a amené à son collectif. Alors oui, il y a des faits de jeu ce soir, bien évidemment. Oui, j'ai fait une vidéo d'hier, mais où je n'ai pas dit que City allait remonter, mais j'ai dit que c'était une possibilité. Alors bien sûr, il y a le rouge, et avant le rouge, City met énormément de pression. Après le rouge, il est 100% mérité. Hein. Bernardo Silva, il fait un geste de la main pour enlever un but. Il y a rouge, c'est normal, c'est incontestable.
Mais au-delà de ça, l'action qu'amène le rouge, elle est très bien jouée. Avant ça, le Real subit, mais le Real est solide collectivement, comme au match aller, et le Real exploite ses forces en contre-attaque. Depuis l'arrivée d'Arbeloa, explosion de Vinicius Junior, état d'esprit mental de l'équipe, faire confiance aux jeunes de la Fabrica. Et pour l'instant, le mélange se passe bien parce qu'on retrouve un Real Madrid dans une dynamique positive. Même si pour moi il y a encore des lacunes dans le jeu, on est clairement sur une dynamique positive. Et juste pour ça, je tenais à le féliciter énormément parce que même à ça, j'y croyais pas à son arrivée. Donc juste pour ça, mea culpa et un grand bravo. Parce que vous pensiez qu'il avait oublié les célébrations de Vinicius aujourd'hui. Il se pose sur le corner de City, il leur demande de pleurer. Et tout ça juste après avoir marqué son penalty. Mais est-ce que vous avez vu le deuxième? Non, parce que là, lors du deuxième, je peux vous assurer qu'il s'est rappelé absolument de tout. Du ballon d'or de Rodri, de l'affiche qu'ils lui ont fait, de comment ils ont rigolé sur lui. S'il vous plaît, regardez sa célébration. S'il vous plaît, regardez à quel point il en avait dans le cœur. À l'image du match stratosphérique qu'il réalise. Le deuxième but qui vient inscrire à la fin du match, qui signifie le chaos ultime. Le football vous raconte, le football vous enseigne, mais vous ne comprenez pas. Vous pouvez rigoler d'un joueur autant que vous voulez, d'une équipe autant que vous voulez. Le moment vient. Le moment vient et vous regrettez absolument tout. Aujourd'hui, Vinicius s'est doublé. Acteur majeur de cette qualification en quart de finale contre probablement le Bayern Munich. 2 matchs et c'est vite arrivé. 2 matchs et c'est la demi-finale de Ligue des Champions. Et Vinicius a absolument de quoi prendre toute sa vengeance définitivement. City, on nous avait promis pourtant la remontada, le cauchemar. Les 90 minutes, on n'a rien vu. Remonta quoi? Remontada. Remontada. Ils ont mes lunettes. Ils ont dit qu'ils allaient faire des remontada. On m'avait pilé chez eux. Pilé. Michael Jackson, non, pilé. Vous êtes nuls. Nuls. Vous êtes remontada? Come back? C'est comme ça qu'on dit chez vous. Come back? What do you say? Come back? No come back today. No come back for you. You're very not good. Very not good. We're going to Alfred Bayern Munich. Okay. No, you're not for. No, I'm for. You're not for. I'm for. No, City. Go home. Pour être honnête avec vous, là, moi, il y a les débats, moi, il y a arrêté. Il y a les discours, moi, il y a arrêté. Les histoires de Real, faut rien, là, moi, il y a arrêté ça. Non, il y a arrêté. Je vais me concentrer sur Messi et puis Cristiano. Parce que là-bas, au moins, il sait que Niamako Augustin n'est pas fort que Messi. Là, on cas, c'est dire la vérité. Sinon, débat Barça Real, là, il y a arrêté, c'est mieux. Des gens qui ont pris carton rouge, vous jouez ballon fort comme ça. C'est pour montrer quoi même. Les méchants, là, vous êtes trop méchants même. Vous avez 15 litres de champions. Vous cherchez ça, là, c'est pour faire quoi encore? C'est pour aller où même? C'est pour prouver quoi? Aïe. Ceux-là, ils sont en train de gagner City là, c'est pas pour faire du mal à City. C'est parce que nous, on est en train de supporter City qu'ils sont en train de faire ça là. Moi, je sais. Mais ça me fait pas mal. Ce que vous êtes en train de faire là, moi, je suis là, ça me fait pas mal. Moi, j'attends demain pour supporter. Vos résultats là, ça me dit rien. Mais je sais pas, City et puis Africa Sport là, je sais pas entre les deux là, qui est mieux que qui est. Mais en tout cas, Real peut pas gagner Africa Sport 4. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que Courtois est tellement stratosphérique qu'on en a oublié que le Real Madrid possède un deuxième gardien exceptionnel, avec lequel ils ont gagné une Ligue des Champions et qui avait fait une campagne extraordinaire. Alors quand tout le monde tremble parce que Courtois se blesse, les gens oublient que celui qui le remplace, c'est Lounine. Et ce soir, tu regardes la première mi-temps de Courtois, où il est énorme comme d'habitude, et tu regardes la deuxième mi-temps, tu te dis « Ah mais j'avais oublié qu'il y a Lounine !» Mais il est stratosphérique aussi, ce mec. Non les gars, je vous jure que c'est trop. Je pense très clairement, aujourd'hui, que le Real Madrid possède le meilleur duo de gardiens dans le monde. Avec 2 gardiens aussi forts. Et surtout que Lounine, on l'a pas vu depuis la campagne de Ligue des Champions qu'il avait gagné avec le Real Madrid en étant titulaire. Donc le mec, il a peut-être pas joué, ou en tout cas très peu, depuis 3-4 ans. Et il vient contre City, il sort une deuxième mi-temps comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Franchement, merci. Merci Guardiola.
Merci Guardiola d'avoir relancé le Real. Et en termes de head watch, je n'ai pas dit mon dernier mot. On se donne rendez-vous déjà demain, parce qu'avant de parler d'ouvrir, il faut déjà passer face à Newcastle. Et après, on se donnera rendez-vous ce week-end face à Atlético. Et là-bas, on va se donner rendez-vous. Moi, je sais que je peux faire confiance en Cholo, parce que Guardiola est venu donner son huc à Madrid. Rien qu'avec la compo qu'il a sorti au match aller. Et aujourd'hui, quand tu vois la performance de Cherki et tu te dis qu'il a été au banc au match aller, il y a de quoi être énervé quand t'es un gros rageux de Barcelonais. Enfin bref, maintenant c'est trop facile de parler après le match. Faut juste féliciter le Real, parce que personnellement, je les voyais jamais sortir City. Et ils sont allés les taper 5-1 aller-retour grâce à un énorme Valverde au match aller. Il était même à ça de les punir au match retour. Et aujourd'hui, c'est Vinicius qui s'est occupé de City. Sachant que des occasions, il aurait pu en mettre bien plus. Dans cette vidéo, je veux pas faire le rageux, j'ai déjà parlé de ces situations sur une autre vidéo. Enfin bref, penalty, action totalement débile de Bernardo Silva. Je trouve que la double peine, penalty plus rouge, c'est sévère. Mais le penalty est 100% mérité. Haaland vient égaliser, mais malheureusement à 10 contre 11, c'est beaucoup trop compliqué. Mbappé a pu faire son retour. Vinicius performe encore une fois en Ligue des Champions. Compagnie, j'espère que toi au moins, tu as réellement quelque chose pour nous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nul. Asseyons-nous et discutons. Parce que moi, je suis fatigué. Et puis, vous là, vous êtes méchants. Hein. Pour de vrai, même, vous êtes méchants. Quelque chose, vous avez 15. Nous, on a 5. Il y a d'autres qui ont 1. Et dans ça encore, vous voulez prendre encore. Vous êtes dedans encore. Normalement, quand on commence comme ça, là, vous dites que non, non c'est bon. Nous, on ne joue pas aussi. Nous, on a 15. Débrouillez-vous. Quand vous allez avoir au moins 10, 11, là, on revient. Mais vous êtes dedans encore. Et vous luttez fort. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? En cas, ça soit en discuter. Parce que moi, je suis fatigué. Comment se fait-il que nous tous nous sommes dans le même pays et puis vous gardez les secrets? Il y a quoi? C'est quel secret vous gardez? Montrez-nous aussi. Asseyons-nous et puis disputons. Qu'est-ce qui ne va pas? On vous a fait quoi? Dites-nous, on va vous demander pardon et vous allez nous montrer votre secret. Parce que moi, je suis fatigué de ça. Voici un aussi. Lui, sa blessure, je ne sais pas si on soigne avec fake de Djeka. Mais dès qu'il se blesse, dès qu'on dit, il est guéri. Montrez-nous votre secret aussi. Parce que nous, chez nous, là-bas, là, les blessés peuvent faire... Il dit quoi? Les blessés, là, peuvent faire 6 mois. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi chez vous, il n'y a pas ça aussi? Et chez nous, ça se passe. Montrez-nous votre secret. Il y a sa tête lisse là-bas, des fesses de bébé. Toi, tu es étonné. Tu n'es même pas étonné. Toi, on te dit, tu joues face au blanc-blanc. Toi, tu es venu faire malin. Ici, là, il n'y a pas malin. Il y a rouge. Bien sûr qu'il y a rouge. Et il y a rouge tous les jours. Et j'aurais pu vous dire, sachant que je vous ai dit hier que City avait le potentiel pour se qualifier, j'aurais pu vous dire non, c'est ça qui a gâché le match, etc. Alors oui, c'est ça qui a gâché le match, mais c'est pas de la faute du Real, c'est de la faute de Bernardo. Et j'accable pas les joueurs, je le fais jamais. Mais voilà, c'est comme ça. Bernardo, il fait le geste, et on le voit bien, allez revoir la vidéo, que le coude, il est comme ça, et qu'il le pousse pour toucher. Il veut éviter que le ballon rentre dans le but. C'est comme si demain, tu mets la main pour pas que le ballon y rentre. C'est carton rouge. Et là, c'est exactement pareil. Bernardo Silva touche le ballon du bras pour que le ballon ne rentre pas dans le but. Donc même si on aurait pu se dire, bon, Turpin, il aurait pu mettre jaune pour pas tuer le suspense, c'est pas pour autant que le rouge, il est pas mérité. Annulation d'une occasion de but, c'est comme un dernier défenseur, c'est exactement pareil, c'est carton rouge. Et bien sûr que c'est décevant pour Manchester City, puisque City était vraiment dans son match, et peut-être que le scénario aurait été différent à 11 contre 11. Mais malgré tout, c'est faute à ce moment-là, et c'est carton rouge, soyons totalement honnêtes et objectifs.